Salut, c'est Benoît, j'espère que tu es fort et motivé parce qu'on va voir ensemble une stratégie immobilière. Donc j'ai déjà fait différentes vidéos que je t'invite à aller voir sur les différentes stratégies immobilières et aujourd'hui on va voir une qui te permet de devenir millionnaire grâce à l'investissement immobilier belge. Alors tu sais, si tu as déjà regardé plusieurs vidéos de ma chaîne, tu sais que je parle souvent du cash flow, d'avoir en fait des rentrées complémentaires de son salaire au fur et à mesure qu'on achète des biens immobiliers. Et donc ça c'est une des stratégies que moi j'adopte et que j'aime pratiquer. Mais il existe d'autres stratégies qui permettent financièrement de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. C'est ce type de stratégie que je vais parler dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment t'ouvrir à une autre vision de l'investissement immobilier. Dans cette vision, on ne pense plus à vouloir gagner un petit peu d'argent en plus de son salaire, 200 €, 300 €, pouvoir augmenter sa condition de vie petit à petit et de pouvoir peut-être devenir rentier. Non, ce qu'on veut ici, c'est vraiment devenir millionnaire, multimillionnaire. Donc c'est vraiment pas juste de quoi vivre avec de la liberté, non, c'est d'avoir vraiment de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut, s'acheter un bateau, vraiment avoir plus de luxe et plus de confort dans sa vie. Et cette stratégie permet réellement de le faire. Donc ici, le but, c'est évidemment, une fois qu'on a 1 million, on a vraiment beaucoup d'autres possibilités qui sont là. Et en plus, on peut ne plus du tout faire attention à l'immobilier. On ne fait plus rien en fait. On peut profiter de la vie, on peut aller à la plage, on peut découvrir le monde, acheter une voiture de sport. Et donc on a vraiment la possibilité de devenir libre financièrement sans même avoir de devoir gérer plusieurs biens, etc. Alors tu vas sûrement me dire, waouh, le malade, il me parle d'une stratégie de fou, c'est encore un vendeur de rêve, une stratégie inconnue. Et en fait, pas du tout. Je vais t'expliquer. Donc cette stratégie est vraiment très simple et c'est même une des stratégies le plus souvent utilisées, mais on ne se rend pas compte de cet effet de levier que ça peut apporter et vraiment de la finalité si on fait bien les choses correctement et jusqu'au bout. Alors, par quoi commencer? Quelle est cette stratégie simple que beaucoup de personnes utilisent? Dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu le principe standard d'un investissement immobilier. Investissement immobilier, pour que tu comprennes bien évidemment vers quoi je veux arriver et quelle est cette stratégie. Donc tout d'abord, tu achètes un bien immobilier, d'accord? Imaginons que ce soit plus facile, une maison unifamiliale, donc une petite maison. Dedans tu la loues, donc tu loues la maison, tu as un loyer qui rentre, etc. Et donc du coup, pour pouvoir acheter la maison, pour avoir un locataire, tu as sûrement contracté un crédit. Donc ça c'est le position un petit peu standard dans le domaine immobilier. Donc tu as un crédit pour la maison, tu as sûrement mis quand même une partie de fonds propres, etc. pour les frais de notaire, et tu as un locataire qui te paye un loyer tous les mois. Donc ça c'est la base. Et dessus, donc sur la maison, tu as évidemment un crédit hypothécaire. Donc c'est-à-dire que si à un moment donné tu viens vendre la maison, il y a une grosse partie de l'argent qui va récupérer et qui va partir à la banque parce que forcément c'est elle qui t'a prêté l'argent. Dans cette stratégie que l'on veut, qui est vraiment la base que tout le monde veut, c'est tout simplement dans un premier temps avoir la maison qui est remboursée, d'accord? Parce que la maison que tu viens d'acheter, forcément elle a une grosse valeur, elle vaut peut-être 200 ou 300 000 € ou même je sais pas, ça peut être beaucoup moins, 100 000 €, 50 000 €. Cette maison, donc elle a une grosse valeur. Et toi, malheureusement, tu l'as pas encore. Forcément, si tu la vends, c'est fictif, quoi. Tu as la maison, mais si tu la vends, tu touches pas l'argent, quoi. Donc tu ne touches que le loyer du locataire. Et le loyer du locataire, tu n'en as pas beaucoup d'argent. Si tu as de la chance, tu as bien négocié, etc., tu as peut-être un peu de cash flow net une fois avoir tout payé, mais ça ne représente pas grand-chose, d'accord? Surtout si tu as mis en plus des fonds propres dedans, dans la maison. Avant que tu récupères les fonds propres que tu as mis dedans, tu risques de devoir attendre quand même un certain nombre d'années. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la maison soit remboursée pour avoir le capital de la valeur de la maison. Donc ça accorde 100 000, 200 000, 300 000 €. Ok, donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc le but, c'est d'avoir les maisons qui sont remboursées. Et grâce aux maisons qui sont remboursées, si tu les vends, tu vas toucher le capital. Si tu vends ta maison 100 000, 150 000, bam, tu récupères 150 000 € dans ta poche. Il n'y a plus de gestion de biens immobiliers, il n'y a plus rien, tu as payé tes impôts, tu as l'argent qui est dans ta poche, tu fais ce que tu veux avec. Si tu veux t'acheter une voiture de sport ou une autre maison ou déménager, habiter de l'autre côté du bout du monde, tu peux le faire.
D'accord? Donc ça, c'est l'objectif dans cette stratégie. Alors pour y arriver, comment est-ce qu'on fait? Bah, c'est très simple, hein. Tu fais comme je viens de t'expliquer, donc tu prends un locataire et tu dois t'arranger pour que le locataire paye l'entièreté des frais de la maison, d'accord? Donc ici on ne parle pas spécialement d'optimiser pour un cash flow net hyper élevé, c'est pas trop grave si tu n'as pas vraiment beaucoup de cash flow en plus, d'accord? Mais il faut que dans ton calcul, d'ailleurs si tu veux un outil pour pouvoir calculer ça, il y a, si tu regardes un peu dans mes vidéos sur ma chaîne, tu vas trouver, il y a un calculateur qui va te permettre vraiment de voir où tu en es et ce que peut t'apporter le bien que tu visites. Donc tu trouves un locataire qui va payer donc l'entièreté des frais, donc le remboursement du crédit hypothécaire, le précompte immobilier, les vacances locatives. Les vacances locatives, c'est quand un locataire donc quitte ou ne paye pas, et donc toi du coup bah, forcément tu dois, ce sont des manques à gagner durant ces mois-là, et tu dois compter ces absences de loyer grâce au loyer que les autres locataires ont payé. D'accord? Et également les assurances que tu as prises autour du bien. Donc ça doit payer l'entièreté et les travaux également. Ok, donc tu dois regarder à ça. Donc tu trouves un locataire qui auto-paye la maison. Et donc ça, forcément, après tu vas devoir attendre. Dans cette stratégie, il faut être quand même un peu patient si tu veux atteindre le million ou les plusieurs millions d'euros. D'accord? Tu n'as pas vraiment de limite. Donc tu as fait ton premier investissement, voilà, avec le locataire qui paye l'entièreté de tes frais. Donc une fois que le locataire a fini de rembourser la maison, après par exemple la durée de ton crédit hypothécaire qui peut être de 15, 20 ans, 25 ans, ça peu importe, une fois qu'il a fini de rembourser tout, donc si tu as pris sur 15 ans, forcément tu récupères le capital de la maison. Le capital de la maison, comme on a vu tout à l'heure, ça pourrait être 300 000 euros par exemple. Alors tu vas me dire, ok, bravo Benoît, super, chouette, c'est un truc voilà, hyper standard, tout le monde nous en a parlé, ça c'est le truc traditionnel, en plus tu gagnes pas d'argent avant X temps et tu as peut-être dû mettre de l'argent pour les frais de notaire, etc. Et en plus, tu ne gagnes pas tous les mois. Alors justement, et en plus de ça, la maison, une fois qu'elle est finie de rembourser, c'est 300 000 euros, pas 1 million. Donc comment est-ce que tu fais? Alors justement, c'est là qu'on rentre dans les spécificités de ce type d'investissement et les choses qu'il faut chercher. Ici, dans ce type d'investissement, il faut vraiment trouver, enfin chercher toutes les astuces, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau voilà, des types de maisons qu'on prend, de types de location, pas mal de choses. Il faut chercher toutes les astuces pour réussir à mettre le moins possible de fonds propres dans une maison et que les banques ou d'autres manières de financer, donc peut-être des investisseurs qui nous prêtent de l'argent, de financer donc l'entièreté de la maison et qu'on doive rembourser en fait simplement l'argent qui a été mis dans la maison par le locataire, d'accord? Donc à la place de financer 100% de la maison, on finance l'entièreté des frais, les travaux, les frais de notaire, etc. Bon, ça peut monter, évidemment, ça dépend un petit peu les travaux qu'on veut mettre dedans, mais disons 125, 130, 140%. Okay, et le locataire, donc il faut qu'on trouve évidemment un locataire, un loyer, un bien qui nous permette de rembourser tous ces frais-là grâce au locataire. Donc il faut qu'on achète à un prix quand même assez bas. Et une fois qu'on a ça, ben ok, on a réussi à trouver une solution. Là, on n'a pas mis d'argent dans notre poche. Donc là, on a une machine à cash, en tout cas à capitaux immobiliers qui se crée. D'ailleurs, on ne voit pas l'argent qui arrive sur notre compte, d'accord? Mais la maison, tous les ans, se rembourse. Donc tous les ans, on doit de moins en moins à la banque jusqu'à un jour, on ne doit plus rien à la banque et qu'on puisse vendre la maison et récupérer les 300 000 euros. Et tout simplement, donc ça fait que 300 000 euros évidemment, mais pas encore 1 million ni plusieurs millions. Pour pouvoir donc récupérer donc plus que cette valeur-là, il suffit de répéter en fait, répéter le type d'investissement qu'on vient de faire, donc répéter l'achat de maison sans apporter de cash de sa poche. Donc en réutilisant les procédures et les astuces qu'on connaît pour pouvoir donc investir sans mettre d'argent de sa poche. Si on ne doit pas mettre d'argent de sa poche, on ne doit pas rééconomiser tous les 2 ans, tous les 3 ans pour pouvoir donc racheter un nouvel investissement immobilier. Et donc on peut enchaîner par exemple tous les ans. On peut donc faire des recherches sur internet, ça prend quand même un certain temps avec les visites, etc. pour faire la prospection de biens et racheter par exemple tous les ans ou tous les 6 mois un nouveau bien immobilier tant que la banque nous suit et nous prête l'entièreté. On ne doit pas rien sortir de notre poche, donc à part du travail, ça ne nous demande rien d'autre pour pouvoir réenchaîner les biens. Et plus on enchaîne des biens avec des locataires qui payent l'entièreté des frais dans lesquels on ne doit pas ressortir l'argent de notre poche, plus la machine à cash elle grossit. On utilise vraiment l'effet de levier de l'argent des autres pour investir à notre place pour se créer un capital monstrueux de peut-être plusieurs millions
d'euros après avoir remboursé donc l'entièreté des crédits. Que ce soit par exemple, si on a fait une maison de 300 000, disons même qu'on fait des maisons de 150 000 tous les ans, après quelques années, les maisons de 150 000 euros, ça peut vite représenter 1 million. Si on investit par exemple pendant 10 ans, ça fait 1 500 000. Pendant toute cette période-là, on n'a évidemment pas touché d'argent, donc on doit pouvoir vivre, on fait ça pour le futur, mais 15 ans c'est long et en même temps c'est court, ça peut vite quand même passer. Et une fois qu'on a ces biens-là qui sont remboursés, on a encore la possibilité de les garder si on veut vivre uniquement des rentes locatives, mais si on veut vraiment arrêter de travailler et qu'on veut vraiment changer de vie et profiter de toute cette attente que l'on a fait, de tout ce travail en amont, il suffit de vendre les biens immobiliers et on se retrouve avec le million ou les plusieurs millions sur notre compte en banque sur lequel on peut faire vraiment ce qu'on veut et transformer notre vie avec. Si tu apprécies cette vidéo et que tu désires recevoir donc d'autres stratégies dans le domaine de l'investissement immobilier belge, je t'invite à aller consulter ma chaîne YouTube et à aller y découvrir les petites perles qui vont vraiment t'améliorer et t'ouvrir les yeux sur les différentes possibilités qui existent en Belgique pour pouvoir t'enrichir grâce à l'immobilier. Sois fort et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!